tiens vraiment à vous dire, de vous rassurer. Le passeport que nous avons, ce n'est pas un passeport de la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais mis 5 francs pour que le Mali confectionne ses passeports. C'est les autorités maliennes qui ont décidé, dans le cadre communautaire, de mettre le logo de la CEDEAO sur son passeport. Donc c'est un passeport malien. Maintenant, si on quitte la CEDEAO, forcément, on ne peut pas changer de passeport comme si on changeait de veste ou on changeait de boubou. Et il y a des dimensions. Il faut passer des appels d'offres, il faut trouver d'autres prestataires pour confectionner de nouveaux passeports. Mais ça, on ne peut pas le faire immédiatement. Donc vraiment, je tiens à vous dire de vous rassurer. Pour ce qui est de la communication gouvernementale, c'est vrai, c'est une réalité. Mais là encore, honnêtement, comme je dis, on vient de très loin. Si vous regardez un peu dans l'histoire de notre pays, le premier décret qui détermine les attributions spécifiques d'un porte-parole du gouvernement a été adopté le 31 décembre 2021. C'est-à-dire que de 1960 à 2021, il n'y a pas de texte. Donc, là encore, vraiment, on sort petit à petit. Mais la communication aujourd'hui, on a bien compris, c'est vraiment un axe de guerre. Parce qu'on fait face à la désinformation, on fait face à beaucoup de choses. Mais ça nécessite à la fois l'implication du gouvernement, mais ça nécessite également l'implication de tous les citoyens, des partis politiques et des organisations de la société civile. Actuellement, l'état civil est une matière qui est déléguée aux collectivités territoriales. Maintenant, l'État veut reprendre le contrôle. Ça ne veut pas dire que les collectivités territoriales ne sont pas impliquées, mais les maires n'auront la possibilité que de signer, mais plus la possibilité de modifier les données ou les lieux de naissance. Donc ça va même éviter à terme les cas de fraude et d'autres. La solution qu'on a, c'est de transformer le centre de traitement d'état civil en une agence qui sera chargée de la sécurisation et de l'état civil. Si on arrive à avoir une telle agence, le problème du NINA, le problème de révision des listes électorales, ni le problème Bébéton, ou le problème des Maliens établis à Grèce, il n'y aura aucun problème. Cette démarche du Premier ministre est saluée par l'ensemble des participants. Sa pérennisation est d'ailleurs demandée. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut une volonté d'aller à une cohésion d'abord et après aller à des élections réfléchies.